Napoléon causait volontiers avec les gens du pays. Elle montrait toujours les sentiments de justice qu'elle frappait. Revenant en Syrie, une tribu arabe vint au-devant de lui tout à la fois pour lui faire honneur et vendre ses services de transport. Le chef était malade, il s'était fait remplacer par son fils de l'âge et de la taille de votre que voilà me disait l'empereur. Il était sur son dromadaire, marchant à côté du général en chef, le serrant de très près et causant avec beaucoup de va-vie et de familiarité. Soudain, Kébert lui disait-il, j'aurais un bon conseil à vous donner en présent que vous revenez au Caire. Eh bien, parle, mon ami, je le suivrai s'il est bon. Voici ce que je ferai si j'étais de vous. En arrivant au Caire, je ferai venir sur la place des plus riches marchands d'esclaves et je choisirai pour moi les 20 plus jolies femmes. Je ferai venir ensuite les plus riches marchands de pierreries et je me ferai donner une bonne part. Je ferai de même de tous les autres, car à quoi bon régner ou être les plus forts si ce n'est pour acquérir des richesses? Mais mon ami, s'il était plus beau de les conserver aux autres, ces maximes semblaient le faire penser, mais non pas le convaincre. Les jeunes hommes promettaient beaucoup, comme on voit pour un arabe. Il était vif, intrépide, conduisait sa troupe avec ordre et hauteur. Peut-être est-il appelé à choisir une vue dans la place du cœur, tout ce qu'il conseillait d'y prendre. Une autre fois des Arabes, avec lesquels on était en amitié, pénétrèrent dans un village de la frontière et un malheureux fella, paysan, fut tué. Le sultan Kébert entra dans une grande colère et donna l'ordre de poursuivre la tribu dans le désert jusqu'à l'extinction, jurant d'en obtenir vengeance. Cela se faisait devant les grands chics. L'un d'eux se prit à rire de sa colère et de sa détermination. Soudain, Kébir lui dit-il, vous jouez là un mauvais jeu. Ne vous brouillez pas avec ces gens-là. Ils pourront vous rendre 10 fois plus de mal que vous ne pourriez leur en faire. Et puis, pourquoi tant de bruit? Parce qu'ils ont tué un misérable. Est-ce qu'il était votre cousin? Expression proverbiale chez eux. Il est bien mûr que cela, reprit vivement Napoléon. Tout ce que je gouverne sont mes enfants. La puissance ne m'a été donnée que pour garantir leur sûreté. Tous les chics s'inclinant à ces paroles diront « Oh, c'est beau, tu as parlé comme le prophète !» La décision de la grande mosquée de Caire en faveur de l'armée française fut en chef d'œuvre d'habilité de la part du général en chef. Il mena le sénat des grands chics à déclarer par un acte public que les musulmans pouvaient obéir et payer tribut au général français. C'est le premier et seul exemple de la sorte depuis l'établissement du Coran qui défend de se soumettre aux infidèles. Les détails en sont précieux, on les trouvera dans les campagnes d'Égypte. Il est bizarre sans doute de voir à Saint-Jean d'Acre des Européens venir se battre dans une bicoque d'Asie. Puis ça serait la possession d'une partie de l'Afrique, mais il est bien davantage que ceux qui dirigent les efforts opposés faisant de la même nation, du même âge, de la même classe, de la même arme, de la même école. Fait l'effort au talent duquel les Anglais et les Turcs, durant les saluts de Saint-Jean d'Acre, avaient été camarades de Napoléon à l'école militaire de Paris. Ils y avaient été examinés ensemble avant d'être envoyés à leur corps respectif. Il était de votre taille, me disait
l'empereur, après en avoir été, l'éloge dans les mémoires est mentionné tout le mal qu'il lui avait fait. Sire, répondis-je, il y avait bien plus d'affinité encore. Nous avions été intimes et inséparables à l'école militaire, en passant le Londres avec Sir Sidney Smith, dont il venait de procurer l'évasion du temple. Il me fit chercher partout. Je ne manquais à son logement que d'une demi-heure. Je l'eusse probablement suivi. Je ne faisais rien alors. Des aventures m'ont paru séduisantes. Et pourtant, quelle combinaison nouvelle dans mes destinées! C'est parce que je sais tout la part que le hasard a sur nos déterminations politiques, disait à ce sujet l'empereur, que j'ai toujours été sans préjugés et fort indulgent sur le parti que l'on avait suivi dans nos confusions. Être bon français ou vouloir le devenir était tout ce qu'il me fallait. Et l'empereur comparait la confusion de nos troubles et des combats des nuits où souvent l'on frappait sur les voisins au lieu de frapper sur l'ennemi, et que tout se pardonne au jour quand l'ordre s'est rétabli et que tu sais éclairci. Et moi-même, puis-je affirmer, disait-il, malgré mes opinions naturelles, qu'il n'y eut pas eu tellement en circonstances qu'ils ont pu me faire émigrer. Les voisinages de la frontière, une liaison d'amitié, l'influence d'un chef. En révolution, on ne peut affirmer que ce qu'on a fait. Il ne serait pas sage de fermer qu'on n'aurait pas pu faire autre chose. Et-il cité à ce sujet un exemple bien singulier du hasard sur les destinées. Serrurier et du Vilcadet, marchand de compagnie pour émigrer en Espagne, une patrie les rencontre. Et depuis le plus jeune, plus l'Est franchit la frontière, se croit très heureux et va végéter misérablement en Espagne, serait obligé de rebrousser dans l'intérieur et son désolant devient maréchal. Voilà pourtant ce qu'on est des hommes de leur cagoule et de leur sagesse. À Saint-Jean d'Acre, le général en chef Perdit Cavalli, qu'il aimait beaucoup et dont il faisait le plus grand cas, celui-ci portait une espèce d'écoute à son général en chef. L'influence était telle qu'ayant eu plusieurs jours de délire avant de mourir, lorsqu'on lui annonçait Napoléon, ce nom semblait le rappeler à la vie. Il se recueillait, reprenait ses esprits, causait avec suite et retombait aussitôt après son départ. Cette espèce de phénomène se renouvela toutes les fois que le général en chef vint auprès de lui. Napoléon reçut durant le siège de Saint-Jean d'Acre une preuve de dévouement héroïque et bien touchant. Étant dans la tranchée, une bombe tomba à ses pieds du grenadier. Se jetteront aussitôt sur lui, le placeront entre eux deux et élevant le bras au-dessus de sa tête, le couvriront de toutes parts. Par bonheur, la bombe respecta tout le groupe. Nul ne fut touché. Un de ces braves grenadiers a été depuis le général Dumesnil, qui perdit une jambe dans la campagne de Moscou et commanda la place de Vincennes lors de l'invasion de 1814. Depuis plusieurs semaines, la capitale était occupée par les alliés de Dumesnil, d'aînés encore. Il n'était alors question dans tout Paris que de son obstination à se défendre et de la gaieté de la réponse aux sommations russes. Quand
vous me rendrez ma jambe, je vous rendrai ma place. L'armée française s'était acquise en Égypte une réputation sans égale et elle a mérité. Elle avait dispersé et frappé des terreurs les célèbres Mamelouks, la milice la plus redoutable de l'Orient. Après la retraite de Syrie, une armée turque vint débarquer à Aboukir. Murabé, le plus brave les plus capables des Mamelouks sortis de la Haute-Égypte où il s'était réfugié et gagna par ses chemins détournés le camp des Turcs. Au débarquement de ceux-ci, le détachement français s'était rempli pour se concentrer, fier de cette apparence de crainte. Le pacha qui commandait dit avec emphase en apercevant Murabé: Eh bien, ces Français sont redoutés. Donc tout n'a pu soutenir la présence, je vais montrer, le voilà, qui fuyant devant moi. Murabé, vivement blessé, lui répondit avec une espèce de fureur: Pacha, rend grâce au prophète qu'il convienne à ces Français de se retirer, car s'ils se retournaient, tout disparaîtrait devant eux comme la poussière devant l'aquilon. Il prophétisait. À quelques jours de là, les Français virent fondre sur cette armée. Elle disparut et Murabé, qui eut des entrevues avec plusieurs de nos généraux, ne revenait pas de la petitesse de leur taille et de l'état chétif de leur personne, les orientaux attachant une haute importance aux formes de la nature. Ils ne concevaient pas comment tant de génie pouvait se trouver sous une si mince enveloppe. La vue seule des clovers satisfait leur pensée. C'était un homme superbe, mais de manière brutale. La sagacité des Égyptiens leur avait fait deviner qu'il n'était pas français, en effet, bien qu'alsacien. Il avait passé ses premières années dans l'armée prussienne et pouvait passer pour un Allemand. L'un de nous prétendit alors qu'il avait été janissaire dans sa jeunesse, ce qui fit rire beaucoup l'empereur qui lui dit qu'on s'était moqué de lui.